Bonjour et bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe et l'émission veut promouvoir les histoires extraordinaires venant de gens bien ordinaires, quoique je pense que si on fouille, on trouve des histoires extraordinaires quand on s'intéresse à la vie des gens. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Théophile Kayumba. Bonjour Théophile. Bonjour. Je t'appelle Théophile ou Théo? Je suis habitué par les Théo, donc si vous partez avec ça, il n'y a pas de problème. OK. Alors, puis toi, tu me tutoies, je t'appelle Théo, tu dis le tu plutôt que le vous. Ça va-tu? Je vais essayer. OK. C'est très difficile, mais je vais essayer. Alors, tu es ici grâce à une amie que j'ai, Suzanne Routier, qui est prof à l'École des adultes, hein, c'est ça? Oui. Et toi, comment tu la connais, ma chère amie Suzanne? C'est en 2013 que j'ai commencé à fréquenter l'école, le Carrefour. Elle était encore au Carrefour à cette époque-là. Elle l'est encore, je crois. Oui, sauf que je ne sais pas si c'est toujours au Carrefour ou si ça a changé parce que je croyais soit qu'elle a changé le département, soit qu'elle était avec l'alternative ou quelque chose. Mais ça reste dans le même building, pour le même conseil aussi. Donc, je n'ai pas vraiment été son étudiant comme tel, mais j'étais vraiment impliqué avec elle pour les bons fonctionnements, puis comme avancer des projets des étudiants envers la direction. Autrement dit, j'étais le premier ministre du gouvernement des apprenants. Premier ministre, c'est tout un titre, ça. Et voilà. Et qu'est-ce que tu faisais comme premier ministre du gouvernement des apprenants? Donc, c'était une école des adultes. Oui. Et comme on voit souvent les écoles des adultes, comme, je ne sais pas comment que ça fonctionne, ce n'est pas pareil comme les écoles secondaires. Donc, souvent, on a besoin des choses, mais il faut qu'on aille les chercher de notre façon. Ce n'est pas comme la direction qui va les créer. Si vous ne les faites pas, vous n'allez pas l'avoir. Alors, plusieurs projets que j'avais mis en place, comme, disons, on n'avait pas de stationnement. Donc, avec ces stationnements-là, il fallait que le gouvernement des apprenants force un peu ou pousse un peu la direction à nous offrir un stationnement parce qu'on ne pouvait pas aller à l'école sans voiture parce que c'était peut-être très loin, puis des affaires comme ça. Puis aussi pour animer les activités, comme promouvoir comme l'école, par exemple, animer les activités dans les écoles, peu importe, comme avoir des invités dans les écoles. Fait que tout cela, c'était une des choses que je faisais en tant qu'un premier ministre. Puis aussi, en plus de cela, j'étais l'élève sénateur pour le même gouvernement. Donc, avec les CPO, toujours, comme tous les étudiants, comme un étudiant ou deux étudiants, je pense, un sénateur junior puis senior, se rencontrent à chaque mois, donc de toutes les écoles de CPO. Alors, moi, comme tel, j'ai représenté le Carrefour, qui était l'école que j'ai fréquentée. Donc, il y avait d'autres pour Omer de Laurier, de La Salle, ainsi de suite. Donc, tous les étudiants se rencontraient là, puis on partageait c'est quoi les difficultés et les bonnes choses qui se passent dans nos écoles. Alors, le but de cela, c'est que moi, si j'attendais que d'autres personnes d'autres écoles, d'autres sénateurs, parler de quelque chose que moi je dis, oh, ça serait une bonne activité que moi j'apporte à mon école, bien, ça sera à moi comme de prendre en charge, puis de l'apporter à l'école, les promouvoir, puis expliquer à la direction. Ça sera peut-être une bonne chose qui nous soutient dedans. Alors, ça, c'était un des deuxièmes projets que je faisais avec eux en tant qu'un sénateur. Puis aussi, c'est juste comme garder aussi l'esprit comme de la diversité dans l'école. Oui. Souvent, comme c'est une école des adultes, on le dit, donc c'est vraiment comme il y avait beaucoup de personnes qui viennent de partout. Puis souvent, ça tombait que les gens n'étaient pas comme assez ouverts. On est des adultes, on va essayer comme de rester dans nos petits coins, mais c'était vraiment un de mes travaux que j'avais comme à sortir tout le monde, puis faire des activités, que ce soit à l'heure de dîner, que ce soit pendant les occasions spéciaux, comme que ce soit si ça donnait que c'est la Saint-Valentin, que j'étais à l'école des adultes. Est-ce que ça va fêter la Saint-Valentin? Ben, oui, si oui. Si ça pousse, ça va le fêter. Au début, ça ne voulait pas vraiment le faire, mais avec le temps, puis on a vu que... Mais c'est la fête de l'amour. Ça n'a pas besoin de l'amour amoureux, là. C'est juste l'amour. Exactement, oui. Puis le plus difficile, c'est la fête d'Halloween. Ah oui, pourquoi? Mais écoute, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de gens de plusieurs pays, plusieurs ethnies, dont dans mon pays aussi, comme ma mère le dit toujours. La fête d'Halloween, ben, ça ne se fête pas parce que c'est une fête... comme promouvoir, je ne sais pas, la mort ou les démons, les choses comme ça. Fait qu'il fallait que je trouve une façon comme de parler, d'aller dans des classes pendant mes pauses à moi, mais aller dans des classes pour expliquer aux gens, mais c'est-tu vraiment ça ou vous ne savez pas vraiment c'est quoi l'histoire. Si vous savez l'histoire ou si vous savez vraiment pour quelle raison qu'on fêtait ça, au lieu juste de dire que c'était une fête qu'on fête les célèbres, les morts, ainsi de suite, peut-être que ça pourrait être une bonne chose à faire. Fait qu'on les faisait, les gens... As-tu réussi? J'ai réussi. Bravo! Vraiment, il y a beaucoup de photos. Puis les gens participaient, même s'ils ne voulaient pas vraiment participer à couper les citrouilles, ainsi de suite, au moins qu'ils regardaient puis qu'ils écoutaient les commentaires qu'on faisait. Parce que moi, ce que je disais toujours et que je dis toujours à ma mère, écoute, si tu es capable d'acheter un jouet à mon petit frère, les jeux de Noël,
tu seras capable de l'acheter aussi comme un déguisement qu'il veut le jour d'Halloween. Oui. Parce que c'est pas besoin comme de déguiser, je sais pas moi, un mort ou un vampire ou quoi. Non, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un Spider-Man, héros, c'est ça? un héros, comme mon petit frère a tout ça. Fait que si tu l'achètes ça le jour d'Halloween, ça change quoi? Fait que c'était juste un peu aussi comme, oui, c'est une activité dans l'école pour mettre le fun, mais c'était aussi un peu la sensibilisation en bas de tout ça. Alors, ce que tu avais à faire dans l'école, tu le faisais un petit peu, la sensibilisation que tu faisais à l'école, tu le faisais un petit peu chez toi aussi, Partout. avec ta mère. Ouais. Mais là, on a sauté dans l'histoire parce que tu t'es retrouvé au Carrefour en 2013. Mais bien avant ça, c'était une histoire triste un peu, hein? Triste? Tu es arrivé au Canada 1er décembre 2010. Oh, ben, parle-moi du 1er décembre. Ouais. Oui, hein? Pour la première fois, je touche et je vois la neige. La neige. L'hiver, en vraie vie. Et tu arrivais du Burundi? Oui, j'arrivais du Burundi, le pays que mon grand-père et mes parents ont été réfugiés depuis 1964. Oui. Donc, c'est vraiment ça. On est parti du Burundi puis directement au Canada. Quel courage ça a pris pour tes parents, puis pour vous tous, de vous embarquer dans un avion pour un pays en hiver? C'est vraiment, oui, on peut parler de courage, mais aussi, je pense que ce qu'on voyait plus d'avant, c'est l'avenir. Comme surtout mon père, lui, voyait l'avenir de ses enfants, l'éducation pour ses enfants, comment que ses enfants vont grandir en sécurité, puis comme tu vas dormir, puis tu vas te réveiller sans dire, est-ce qu'il y a personne qui va venir cogner à ma porte pour me faire du mal, pour faire du mal à mes enfants? Oui. Est-ce que mes droits seront respectés? Avec tout ça derrière, fait que... C'est l'espoir d'abord que vous êtes embarqué. Exactement. Fait que... Alors, vous vous retrouvez en pleine neige, un mois de décembre 2010. Puis qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi ton histoire. En 2010, les 1er décembre, on arrive à Montréal à 10 h le soir. OK. Fait que là, tout fatigué, on ne savait même pas où ce qu'il était, il faisait noir, on le sait déjà en décembre. Fait qu'on s'embarque dans l'autobus, 2 heures de route, on dormait dans l'autobus, fait que là, on ouvre les yeux, on ne savait même pas où est-ce qu'on était. Ce que nous, on savait, c'était juste, on partait au Canada, on était au Canada, c'est tout. Aviez-vous des vêtements chauds, au oui. moins? OK. La même journée, quand on est arrivé à l'aéroport, c'était la première chose qui nous attendait avec les bottes, les manteaux chauds, et ainsi de suite. Fait que là, on arrive, on dit, bon, vous allez rentrer dans l'hôtel, puis je ne sais pas si c'était la fatigue ou quoi, mais on n'a jamais senti le froid. OK. Fait qu'on a sorti de l'autobus, on s'attend que ce n'était pas très loin. Donc, on sort de l'autobus, on rentre dans l'hôtel, puis on passe la nuit. Le problème, c'était le lendemain. Fait que là, moi, je me réveille comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Donc, je viens de quitter mon pays, ça fait quoi, peut-être 2 jours, 3 jours de cela. Oui. Il faisait 42 degrés. Fait que j'ai marché en culotte, sans les souliers, ainsi de suite, sans débat. Fait que là, j'arrive ici, moi, je dors. On s'est réveillé le matin. Oh, OK, ben, on est dans un autre pays, on va sortir pour voir. Fait que, comme d'habitude, un jeune de 16 ans, je n'ai pas de souliers, comme un short. Oui. Je me jette dehors. T'es sorti dehors nu-pied. Ouais. Aïe, aïe. Puis là, je me jette dehors, j'ai froid. Ben oui. Mais là, je me dis, pourquoi que j'ai froid? Mais là, je vois en face de moi, il y a des beaux maisons, il y a comme un bon magasin. J'avance. Je dis comme, oh mon Dieu, mais j'ai froid. Puis là, je dis comme, non, je suis curieux, je tourne à gauche, je vois comme, ensuite de ça, l'hôtel qu'on était, il y avait une école en arrière. Fait que moi, je dis, je vais aller voir si c'est vraiment les écoles comme dans les films, comme qu'on voit les films américains. Fait que là, je tourne pour aller voir l'école. Je suis toujours en short. Fait que là, j'ai passé 30 minutes en train de tourner en rond, puis je ne savais pas où est-ce que j'étais, puis je n'arrivais pas à me retourner à la maison. En short, pas de souliers. Fait que... Aïe, aïe. Première journée au Canada. Fait que... Bonjour, bienvenue. Ouais. Alors, vous arrivez au Canada, vous avez trouvé quoi? Un foyer, un logis? Comment ça s'est passé? Donc, j'imagine qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de nous une fois qu'on est arrivé, quelqu'un en plein Québec, j'imagine. Okay. So, cette personne s'occupait vraiment de notre orientation pour un bout. Donc, pendant qu'on faisait notre séjour à l'hôtel, et j'imagine que c'était en train de chercher un appartement. Ce qu'ils ont fait, parce qu'on était beaucoup d'enfants, ils ne pouvaient pas nous mettre dans le même appartement. Alors, une famille de 10 enfants, c'est ça? On est arrivé à 8. À ce moment-là, on est arrivé. Vous étiez 8, OK. Oui, 8 enfants, puis papa, maman, ça fait 10. Vous avez raison. Oui. Donc là, au bout de 2 semaines, ils nous disent, ben, on vous a trouvé de maison, donc vous pouvez partir. Fait que là, ils nous aident à déménager. Comme ils ont juste mis dans les rues différentes. Donc, mon père était à une rue, puis nous autres, on était sur l'autre. C'était pas très loin. Parce qu'ils voulaient diviser comme les enfants pour accommoder genre comme 5 ici, 5 ici. Okay. Ça fonctionnait comme ça. Donc, moi, je me suis retrouvé directement avec mon grand frère puis ma grande sœur. Puis mon père restait avec d'autres enfants à côté. Fait que c'était tout, comme je peux le dire, c'était la maison de 2 chambres. Donc, 2 chambres pour les restants de la famille puis 2 chambres pour nous. 2 chambres. 2 chambres. Fait que 3 adultes, 2 chambres. Puis il y a mes parents, puis
5 enfants, des chambres. OK. Alors là, tu es dans un nouveau pays, tu es séparé de ta famille parce que, bon, on ne peut pas vous loger tout le monde ensemble dans, la même, dans le même logis. Et tu te retrouves, bon, à 16 ans, dans une grande aventure. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé en arrière, moi, je ne voyais pas. Je voyais juste la belle vie, comme sécurité, surtout comme que je l'ai répété depuis tantôt. Puis je me disais, ben, 2 chambres, ça veut dire que je vais les partager juste moi et mon frère. C'est déjà très beau, comparé à comme que j'étais au pays, un peu. Oui. C'était vraiment un gros changement. Puis vraiment, de ce côté-là, j'ai tout aimé. Puis je me dis, j'ai jamais pensé à quelque chose d'autre. Puis j'ai juste dit, comme je suis en sécurité, c'est tout. Puis à part ça, je me suis fait inscrire à une école à Gatineau. Fait que c'était au mois de janvier parce qu'on est arrivé en décembre, fait que c'était la temps de fête. C'est ça. Fait qu'en janvier, j'ai commencé à une école. Et comment ça s'est passé, ton initiation au système scolaire canadien? Je suis quelqu'un qui parle trop et qui est ouvert. Tu parles trop. Qui t'a dit ça? Tu parlais trop? Beaucoup de gens, puis moi-même aussi, je me le dis souvent. Bon, ben moi, j'aime bien que tu parles. Ah oui. Hein? OK. Donc, mais c'est ça, c'est juste comme si je commence à parler, surtout si c'est quelque chose que j'aime, c'est un sujet qui m'intéresse, donc on va parler puis on va jamais s'arrêter. Ah bon? Fait que là, j'arrive à l'école, puis puis je trouve comme les jeunes de mon âge, c'était à l'école de Lille, je me rappelle. Puis là, comme on me met dans une classe que je ne savais pas c'était quoi, j'ai aucune idée, mais moi je me voyais, écoute, je suis dans cette classe-là, puis c'est tout contrôlé, il y a le temps des pauses, il y a le temps de ceci, puis tu arrives en retard, les profs ne te frappent pas, ne te font rien. C'est comme, c'est tout un gros changement. Est-ce que la révolte commence à monter, là? Oh! Un petit peu, mais oui, oui. Hein? Mais c'est pas ça. Mais c'est un ado, c'est sûr. Oui, mais c'est juste aussi comme la question de sécurité, la question de te sentir bien. Parce que, comme tu sais, pendant que je grandis, plusieurs des écoles comme de mon pays, c'est que tu viens en retard de 5 minutes, comme tu as quel âge? Tu as 16 ans, on te frappe 16 fouets. OK, ton uniforme est sale. OK, tu n'as pas fait ton uniforme, tes parents t'ont pas acheté le savon. Tu as quel âge? On te frappe selon ton âge. OK, tu n'as pas fait tes devoirs? Pareil. Oh, je t'arrête là. Yeah. OK, on prend une pause, puis là, on va voir ce qui s'est passé à Théo qui se disait, oh, c'est comme un petit peu différent, hein? Exactement. La culture ici. Et puis tu as passé par des drôles de chemins. On va parler de ça à la pause. Pas de problème. On est de retour à Émergence et on est avec Théo Kayumba. Oui. Et Théo nous disait, bon, OK, il se retrouve à l'école, puis là, il est en sécurité. Mais moi, je sais quelque chose que vous ne savez pas encore, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'assez difficile à vivre. Hein? Tu t'es retrouvé sur la rue à un moment donné. Oui. Alors là, ça revient quand finalement, je me suis rendu compte dans quelle classe que j'étais en arrivant. Donc, c'était juste une classe d'accueil qui fait en sorte que ce n'était pas une secondaire 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou n'importe quoi. Ils essaient de voir où vous vous placez, là, essentiellement. Exactement. Okay. Fait que là, ils me disent, oh, tu dois quitter ici parce que là, tu viens d'avoir 17 ans. Parce que j'ai passé un an dedans. Tu viens d'avoir 17 ans, tu dois quitter ici. On va t'orienter à une autre école. Fait que là, ils m'orientent à une autre école, mon bleu. Fait que là, je t'ai dit, puis ils m'ont pas vraiment dit grand-chose. C'était quoi cette école-là ou c'était quoi le projet ou le programme. Fait que là, je suis après un an, ben là, il me dit comme tu as gradué. Fait que là, oui, tout le monde, tu as gradué, tu as fini, comme... Tu as gradué? Oui. Après un an? Après un an. OK. Et moi, je suis content. Je me dis, je ne connais pas le système encore. À 17 ans, tu as gradué. Ah, c'était pas si dur que ça, hein? Non, j'aimais ça. Puis je me dis, je suis très intelligent. Fait que là, il me donne le diplôme. Puis il nous dit, maintenant, pendant que je faisais ces programmes-là, comme je faisais les stages aussi de mécanique. Okay. Parce que mon père est mécanicien, fait qu'il me disait peut-être faire les mécaniques comme juste pour voir si tu fais aimer ça ou non. Fait que après ça, il me dit, OK, tu as gradué maintenant, tu peux commencer à chercher un travail. Je ne comprends pas comment ça. Fait que c'est juste un programme pour aller au marché du travail. Okay. C'est que je ne savais pas depuis longtemps. Fait que là, je commence à me dire, OK, bien sûr que j'aime beaucoup les mes aïeux, mais la chanson de ton arrière-grand-père, ça ne va pas fonctionner avec moi. Mon grand-père était mécanicien, mon père est mécanicien, puis moi aussi mécanicien. Puis je me disais, non, surtout comme à 17 ans, c'est comme, je suis venu pour étudier. OK? Oui. Je n'ai pas eu mes études quand j'étais en Afrique. Comme je n'ai pas vraiment mes études en arrivant ici, je ne vais pas me voir aller travailler en tant que mécanicien dehors pour, surtout à cette époque-là, salaire minimum qui était à $10,50. C'est ça.
à 17 ans, je voyais encore que j'ai l'avenir, je peux faire mieux que ça. Ah, tu avais de l'ambition, c'est bien ça. Oh oui, puis là, je me disais comme, écoute, ça ne fait juste pas de sens parce que le but de mon père, c'est que j'apporte mes enfants ici. La première des choses, c'est que vous allez étudier. OK. Fait que là, moi, commencer à me voir déjà travailler à 17 ans, c'est comme Parce je que voyais, chez toi, l'éducation, c'était pas garanti, hein? c'était pas du tout garanti. J'allais 1 an à l'école, puis l'année prochaine, j'allais pas partir. OK, L'année, donc, je partais, donc oui. c'était pas vraiment Alors une là, grande tu dis non, éducation. c'est pas assez, Ouais. je vais étudier. Je vais passer à quelque chose d'autre. Fait que là, ils m'ont mis dans une école des adultes à Gatineau. À cette école d'adultes aussi, j'ai gradué encore une autre fois. Hein? Ah oui, après 1 an, Après 1 an. j'ai gradué. Mais là, je l'ai dit, Alors, tu as écoute, combien de chapeaux de graduation, là? là, c'est juste 2 ans, OK. de 2 et 2 Oui. de graduation. Fait que là, il y a un que j'ai pas apporté. Il faudrait que tu me les montres, là. Fait que là, ça dit en 2013 que j'ai gradué. Oui. Fait qu'avec celui de 2013, c'est celui que je disais, ça c'est le deuxième. Le Oui. premier c'était en 2012 avec l'école Montbleu. Fait Alors, que tu as j'étais eu 3 fâché. chapeaux de graduation. Oui, donc j'étais très fâché. Je me disais, mais je ne vais pas travailler comme dans le mécanique, c'est pas ça que je veux. Je vais continuer à étudier, je vais aller à l'université, au collège. Puis eux, il n'y avait pas cette option. Pour moi, c'est comme si c'était fini, il fallait que j'aille au marché du travail. J'ai jeté le chapeau, j'ai jamais aimé ça. Fait que ça, c'est le deuxième, quand je suis allé à cette école des adultes là. Fait qu'ils m'ont dit aussi que j'ai gradué. Mais là, je les ai dit, est-ce que j'ai gradué pour le vrai? Je peux aller à l'université, je peux aller au collège. Ils me disent, non, il faut que tu ailles au marché du travail. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Ah, OK. Ça fait 2 fois, c'est comme si mon avenir à moi, vous ne voulez pas que j'aille à l'université ou au collège, ainsi de suite. Fait que j'étais très fâché. Puis pendant ce temps-là, j'ai partagé quand même mes histoires avec certains amis que j'avais faites. Puis ils m'ont dit, comme peut-être si tu pars à une école, au Carrefour, ça va peut-être être mieux pour toi. Pars à cette école-là, tu vas bien partir. Puis il y a beaucoup de gens qui sont à cette école-là, qui partent à l'université, qui partent au collège. Fait que moi, j'ai attendu ça. Puis surtout que moi, je le sais que si tant que je n'ai pas mes diplômes, je n'ai pas mes études, c'est comme si j'ai fait comme la honte à mon père qui a travaillé aussi fort OK. pour m'apporter ici pour pouvoir étudier. Je comprends. Alors, c'est là que je suis allé au Carrefour avec Suzanne et toute l'histoire. Et là, c'est en 2016 que j'ai vraiment gradué encore. Fait que ça, OK. c'est le 3e chapeau que j'ai gradué Ça, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie fois. graduation. OK. Ça, Mais là, le 2 semaines que tu as passé sur la rue, là, c'était Fait quand, que ça? ça, c'est quand que je suis parti pour étudier à Ottawa. J'arrive à Ottawa, puis j'ai aucune personne ici. OK. Fait que je dis, moi, je suis tanné d'ici. J'ai dit à mon père, je quitte la maison. Il me dit, tu vas où? Je dis, je pars à Ottawa, je dois aller étudier, je dois chercher ma vie, je vais étudier. Là, mon père me dit, tu connais personne à Ottawa, on est ta seule famille ici, tu n'as même pas d'amis. Tu parles même pas l'anglais, mon fils. Tu vas faire quoi là-bas? Fait que là, j'ai dit, je dois partir. J'ai une amie que je vais habiter chez cette personne-là, puis ainsi de suite. Là, mon père dit, pars. Là, je pars à Ottawa, comme j'habite avec un ami. Au bout d'1 an, la fille que j'habitais chez elle, elle me dit, je suis enceinte Théo, tu dois quitter chez moi parce que mon copain va venir habiter avec moi. J'ai dit, mais comment ça, je dois quitter? Il me dit, combien de temps tu me donnes? Il me dit, je te donne, on est jeudi, je dois quitter dimanche. Parce que lui, il Aïe, arrive aïe. dimanche. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, je partais déjà au Carrefour. Oui. Et là, moi, je voyais comme j'étais proche à graduer. So, si j'ai quitté là-bas, puis je retourne à Gatineau chez mes parents, je ne peux pas étudier en Ontario, tant que j'habite à Gatineau. C'est vrai? Alors, moi, je vois, je suis proche de mon but d'obtenir le vrai diplôme. Puis, il y a un obstacle qui arrive, il faut que je quitte la ville, puis il faut que je quitte l'école. Je me dis, mais Là, je c'est comprends. impossible. C'est comme ça que tu te retrouves sur la rue. Et là, je me trouve dans la rue pendant 2 semaines. Je ne connais personne à Ottawa, à part cette personne-là. Puis, je comprends le but, comme je comprends la motive de cette personne-là de me mettre dehors, parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est comme il est enceinte, les papas viennent prendre soin de son enfant. Alors, je me trouve dans la rue 2 semaines au McDo. Puis, comme je pars à l'école chaque matin, toujours jamais d'absence, jamais comme de retard. Après l'école, directement, je pars au travail. Puis, c'est après le travail à 10 h le soir que j'y retourne. Puis, je me dis, mais c'est où que j'y retourne? Chez qui j'y retourne? Mon père ne savait même pas cette histoire. Wow! Il n'a jamais entendu parler de cette histoire. Alors, tu étais sur la rue. Et d'ailleurs, le service Youth Services Bureau, c'est quoi en français? Ah, il y a le bureau de service à la jeunesse? C'est ça? Alors, Oui. ils se sont impliqués à un moment donné. Oui, ben c'est là, après, comme à 2 semaines, il y a toujours comme des policiers au centre-ville, OK. à la rue Rideau surtout. Il y a ces policiers-là qui me voyaient tout le temps, À chaque fois, ils venaient me parler, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu cherches quelqu'un? J'ai menté toujours. Je dis, j'attends mon père, j'attends mon frère qui OK. vient me prendre, qui vient me récupérer après le travail. Fait qu'après 2 semaines, là, Il a compris que. il a compris qu'il y a quelque chose qui se passait. OK. Fait que lui, il m'a dit, écoute, je sais que tu as besoin d'aide, puis blablabla. Il m'a tout expliqué. J'ai dit, ouais, c'est vrai que je n'ai pas à aller. Il m'a il m'a comme montré quelque part que je pouvais aller au Mission. So, je suis parti là-bas au Mission avant d'aller à YSB. Oui. So, en arrivant au Mission, j'ai fait... Travaillé là, pendant quelques années, oui. Ah oui, hein, j'ai fait comme 2 mois là-bas. Puis, c'était un bon endroit.
j'ai trouvé juste comme, je ne dormais pas la nuit. Non. Parce qu'on était comme 8 personnes qu'on partageait la même Oui. chambre, puis ainsi de suite. Fait que je ne pouvais pas dormir. Alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé de YSB. Il me dit comme, écoute, tu es un étudiant, puis tu as vraiment envie de dormir, tu travailles la nuit. Peut-être va voir avec eux, peut-être ça va être une bonne place pour toi. Fait que là, j'ai appelé YSB, puis ils m'ont dit que oui, ils avaient une chambre pour moi, puis je pouvais partir. C'est là que je me suis retrouvé avec YSB, après comme 2 semaines de souffrance dans la rue, puis 2 mois au Mission d'Ottawa. Fait qu'une fois YSB, j'ai fait les processus pour obtenir une maison de la ville d'Ottawa, ainsi de suite, mais il fallait que je reste 1 an avec eux, puis je ne les regrette pas. Jamais, Non, hein? au grand jamais, je ne les regretterai pas. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, tu as vécu ces difficultés-là, mais là, si on regarde aujourd'hui, c'est que tu redonnes à ces organisations-là qui t'ont donné un coup de pouce essentiellement, hein? Oui. Parce que tu es encore impliqué avec le Bureau du service à la jeunesse. Oui, je suis vraiment assez impliqué. Donc, si, disons, comme dernièrement, il y a eu un levée de fonds. Donc, ils cherchaient un jeune modèle qui devrait aller parler, puis vraiment pour dire comme l'histoire, ce qu'il vit. Fait que je suis toujours présent. Ils m'appellent toujours comme pour parler ou pour donner des conférences. Je le fais toujours. Aussi pour Suzanne, je pars dans ses classes Je aussi. sais, on m'a dit ça. C'est ça, pour donner des conférences, Oui. la motivation, dire aux jeunes comme c'est pas important de lâcher quelque chose qui t'a déjà comme fait comme un long chemin pour l'obtenir. Aussi, comme pour le moment, comme je l'ai mentionné, je travaille aussi avec mon Fonds Renaissance. Je suis un des conseillers au soutien résidentiel. Donc, c'est aussi une façon encore de redonner encore... Explique-nous qu'est-ce que ça fait, le Foyer Renaissance. Mon Fonds Renaissance, c'est un des 16 projets que le gouvernement a mis en place pour lutter contre l'itinérance de la ville d'Ottawa. Fait que, donc, ces bâtis-là, on a 48 clients. Fait que les 48 clients, c'est tous comme les itinérants. Comme pour être admissible, il faut que tu sois au moins 2 ans dans la rue pour être admissible là-bas. OK. Donc, ça peut être des hommes comme des femmes, c'est avoir un âge majeur. Donc, on est juste là pour les soutenir, puis pour répondre aux besoins à chaque fois qu'ils ont besoin de demander, de rassurer, puis tout ça. Les aiguiller aussi au service. Exactement. C'est vraiment chez eux comme on n'est pas, c'est pas comme si c'est un shelter, c'est pas du tout un shelter, c'est pas du tout le même fonctionnement. C'est juste comme si ils ont besoin de venir nous voir, s'ils ont besoin de venir nous parler, on va comme être là, on a comme les bras ouverts pour accueillir, pour les supporter, puis surtout c'est comme pour les aider à maintenir les foyers, leur logement. Donc après qu'ils ont été dans la rue, ils ont passé dans le shelter. Donc après le shelter, la prochaine étape, c'est soit que la personne soit capable de partir à la réintégration dans la communauté, ou soit aussi avec nous. Comme ils peuvent rester là, il n'y a pas le temps maximal ou minimal qu'on peut dire. Tu peux rester ici 1 an ou 5 ans ou 10 ans. C'est comme la personne peut juste décider de vivre là-bas toute sa vie, ou comme c'est vraiment ça qu'on fait là-bas. Puis toujours des conseillers qui sont là pour assurer la sécurité, puis comme tout ce qui se passe avec les appuyer. Puis toi, tu comprends ça parce que tu l'as vécu, cette expérience. Exactement. Ça fait aussi, c'était vraiment un pouce pour moi. Quand j'ai arrivé là-bas, j'ai commencé à travailler comme un stagiaire. Oui. En étant là en tant que stagiaire, j'ai aimé ça, la clientèle, c'était très facile à m'intégrer avec eux parce que d'une façon, je me disais que c'est comme quelque chose que j'ai un peu vécu, c'était très facile de me sentir dans l'air soulier, dans d'entrer en relation avec eux parce que tu avais une expérience commune. Exactement. Donc, avec ça, puis ça a juste été comme ça. Puis, comme après ça, il y a un poste qui s'est ouvert, puis on me l'a offert. Et te voilà. Et là, tu redonnes à la communauté. Tu as apporté un autre objet. Il nous reste quelques minutes. Je veux donner la chance de parler de ton dernier objet. Là, c'était ma fête de 3 ans passés. Il y a une amie qui m'a juste offert ça. Elle me dit bonne fête, puis il ne m'a jamais dit pourquoi ou quoi. Moi, je l'ai pris. En parlant avec... C'est juste une roche de cœur. Fait que là, je l'avais un jour dans mon auto, puis j'avais ma petite sœur. À l'époque, elle avait 14 ans. Elle a 16 maintenant. C'est 2 ans passés. Elle me dit pourquoi t'as ça. Je lui ai dit c'est juste un cadeau. Là, elle m'a expliqué est-ce qu'on t'a dit pourquoi, à quoi ça te sert, ce cadeau-là. Je lui ai dit non, c'était juste un cadeau m'a donné. Elle m'a dit ok, je vais te dire quelque chose que tu vas mettre en lien avec ce cadeau-là. Je dis ok, c'est quoi que tu vas me dire. Elle me dit tu vois ce cadeau-là, il y a en forme d'un cœur. Dis-toi que c'est ton cœur. Tant que ton cœur bat, il n'y a aucun obstacle qui peut t'arrêter de faire ce que tu veux faire. Alors je dis, oui, puis pour rien, j'ai jamais, comme je les traîne toujours avec, puis je me suis jamais demandé pourquoi, puis comme souvent, je vais juste le trouver dans mes affaires, je me dis, quand est-ce que je l'ai mis là? Dans l'auto, quand est-ce que je l'ai mis là? Je ne l'utilise même pas, c'est comme, il n'y a rien que je le fais avec. Mais quand ma petite sœur m'a dit ça, puis là, j'étais comme, elle a 14 ans, puis il m'a apporté un message qui vient me toucher, un message que je trouve réel et vrai. Oui. Pourtant, la personne qui me l'a acheté, qui me l'a juste donné, il ne m'a pas dit quelque chose, alors je me suis dit comme, waouh, donc je vais les garder et à chaque fois que je les vois, je pense à elle.
tout d'un coup, il y a eu un symbolisme encore plus important pour toi. Oui. Puis dans le fond, Théo, je pense que c'est, sans le savoir, cette personne-là savait que c'est ton cœur qui t'a guidé, hein, parce que c'est ta détermination. C'est ton désir. Non, c'est pas juste, je vais aller me chercher une éducation. Mon père a sacrifié plein de choses, hein, plein d'historiques, plein de liens familiaux pour m'amener ici. Alors, je vais lui faire honneur. Et je vais me faire honneur. Honneur, surtout. On a 15 secondes. Un mot de la fin. Quel message tu voudrais nous laisser? Je dirais que tant que tu veux faire ce que tu veux faire et tu sais ce que tu veux faire, vas-y, fais-le. Et surtout, dans la vie, ne gaspille jamais une seconde pour rien. OK. Puis gaspiller, ça serait quoi, selon toi? Gaspiller, pour moi, c'est comme, disons, je vais faire quelque chose. Oui. Et je vais le mettre pour demain, mais c'est une chose importante. Tu ne veux pas t'investir. Oui. Fait que tu ne veux pas t'investir, mais tu veux gagner une chose. Donc, oui. Alors, investis ta tête et ton cœur dans les rêves qui t'animent. C'est bien ça. Merci Théo. C'était un plaisir d'apprendre à te rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci. Salut.